Depuis qu'il n'est plus là, j'ai pas fait que de belles rencontres. Au début, on se dit qu'on n'a pas de chance, puis on se dit que les hommes sont tous les mêmes. Donc c'est comme ça aujourd'hui, en fait, que les relations sont faussées. Enfin bon. Ensuite, on se pose la question de sa responsabilité. Je dirais que c'est quand ma femme a été nommée directrice du service informatique de sa boîte, j'ai commencé à me sentir seul. Ses journées de travail elles étaient plus longues, puis même à la maison, elle me semblait ailleurs. On avait moins d'échanges, moins de complicité. Oui, bonjour madame, c'est la journaliste pour l'interview. Merci. Bonjour, bienvenue. Merci. On peut s'installer là. Très bien, je vous suis. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre ? Oui, on s'est rencontrés il y a à peu près 7 ans. On travaillait ensemble dans un resto, Place des Carmes. On était à la plonge et on est devenus assez vite amis et puis on est tombés amoureux. Et voilà, on s'est installés ici, dans cet appartement. Et voilà. Et qu'est-ce qui a changé ? Je dirais que notre relation est mourante parce qu'on partage plus nos émotions ni nos sentiments. On vit dans le même lieu, mais on partage plus nos vies en fait. C'est comme si nos sensibilités et nos intérêts étaient trop différents maintenant. Donc chacun est de son côté et on se retrouve jamais en fait. J'aime bien revenir ici. Souvent on s'y baladait, on regardait le soleil se coucher, et puis on discutait, pendant des heures on rigolait. Et puis rien. Plus rien. Tous les jeudis, Candice a l'habitude de se rendre sur l'île de la Barthelasse, le poumon vert de la ville d'Avignon, en souvenir des moments heureux passés avec son mari, Cédric. Ça c'était nous avant.
Et est-ce que vous pensez que vous vous êtes habitué à cette solitude? Bah, je dirais qu'on s'y habitue jamais vraiment. Mais bon, on apprend à vivre avec. Et vous, Cédric? Ils sont de plus en plus nombreux à vivre seuls. Et pourtant, ces hommes et ces femmes sont en couple. Comme 2 millions de Français, Candice subit le poids de ce paradoxe et de cette solitude, imposée ou choisie. Ces nouveaux duos d'étrangers, qui se sont pourtant aimés, décident souvent de ne pas se séparer, non plus par amour, mais par habitude, par principe, par intérêt, par peur de l'inconnu et surtout, par crainte de se retrouver, seul face à soi-même. Ça va? Que disent nos solitudes, solitaires ou accompagnées? Comment composer avec la solitude du couple, cette absence de l'autre qui nous rend vulnérables? Peut-on vivre avec, comme anesthésié, l'apprivoiser? Mais surtout, comment y remédier? Est-ce le fléau d'une époque, le symptôme invisible de la fin d'une histoire ou au contraire, une alerte pour la sauver, pour se sauver? Attente, perte de désir, de repères, non-dit, ennui, sommes-nous condamnés à devenir les nouveaux Bovary? La solitude à deux n'est pas une fatalité, mais une conséquence accablante du temps qui passe et d'une fragmentation de la relation, progressive et silencieuse.